Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter des threads Reddit. Des threads qui devraient vous mettre en garde contre certaines choses. Donc les amis, si vous êtes bien installés, on va commencer. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ensemble ces threads Reddit. On va voir le récit de Margaret. Il se trouve que Margaret est dans une passe difficile de sa vie. Elle boit beaucoup parce qu'elle a découvert que son mari la trompait. La maîtresse de ce mari avait essayé de casser le mariage de Margaret. Mais bon, c'est pas le sujet de cette histoire. La relation s'est terminée. Margaret, bien que ce soit compliqué pour elle, est restée avec son mari. Son mari a mis fin à sa relation extra-conjugale. Mais du coup, pour essayer de surmonter tout ça, eh bien Margaret essaie de faire disparaître sa tristesse dans la boisson. Au moment de l'histoire, elle est allée rendre visite à sa famille avec son mari. Elle était très alcoolisée et étant assez en colère suite à une dispute avec son mari, elle a dit devant l'hôtel qu'elle allait rester un peu à l'extérieur pour fumer une cigarette. En réalité, elle n'allait pas du tout faire ce qu'elle avait dit, elle allait se rendre au bar de l'hôtel pour boire encore. Elle a énormément bu. Néanmoins, ça lui faisait se sentir mieux. À un moment donné, le bar de l'hôtel devait fermer. Mais voulant encore noyer sa tristesse, Margaret a demandé au barman où est-ce qu'il y avait un autre bar qui était ouvert. Le barman lui a indiqué un autre endroit qui se trouvait à 10 minutes de marche. Il était aux alentours de 22 h et Margaret était déjà totalement saoule. Elle s'est rendue à l'autre bar et elle a bu encore quelques verres. Elle ne se souvient pas forcément de tout ce qui s'est passé parce qu'ayant beaucoup bu, elle a quelques trous noirs, mais elle se souvient que de temps en temps, elle sortait à l'extérieur du bar, du nouveau bar où elle s'était rendue, pour fumer. Elle se souvient qu'il y avait des gens sur le parking avec elle. À un moment donné, elle se souvient avoir été traînée vers une voiture. Elle ne sait pas combien de temps ça a duré, mais elle était tellement saoule qu'elle n'arrivait quasiment pas à bouger, à se débattre. À l'hôtel, le mari, lui, a remarqué que sa femme mettait quand même beaucoup de temps pour juste fumer une simple cigarette, du coup il s'est inquiété. Et fort heureusement, sur le téléphone de Margaret, il y avait une application qui permettait de se géolocaliser. Donc le mari pouvait voir où elle se trouvait en temps et en heure. Le mari s'est rendu là où la localisation indiquait Margaret, sauf que là, problème. Le téléphone était sur le parking, mais pas Margaret. Le mari trouve le téléphone, mais fort heureusement Margaret n'était pas partie, elle avait juste laissé tomber son téléphone. Il voit donc qu'il y avait un homme qui essayait de mettre Margaret dans sa voiture. La scène se passait à une certaine distance du mari, donc le mari crie, il dit qu'il faut la laisser partir, que Margaret est sa femme, et l'homme qui essayait clairement d'enlever Margaret dit « mais comment je peux savoir que c'est ta femme? Ça se trouve t'es juste une personne lambda qui essaye de la sauver. » Et Margaret se souvient que l'homme avait une très forte emprise sur elle. L'emprise était tellement forte que le lendemain, elle avait des bleus dus à la poigne de l'homme sur ses bras. Le mari se précipite vers la voiture de l'homme où se trouve Margaret, il crie qu'il va appeler la police, et c'est là que le kidnappeur, le ravisseur, va commencer à prendre peur. Il va relâcher Margaret et va s'enfuir à toute vitesse. Le mari a retrouvé sa femme, Margaret, il l'a emmenée à l'hôpital, et enfin elle se retrouvait en sécurité. C'est là que son témoignage s'arrête concernant la situation qu'elle a vécue. C'est pas une situation que elle-même a caractérisée comme effrayante parce que elle ne l'a pas pris comme telle parce qu'elle était trop saoule. Elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. En fait, tout ce qu'elle raconte dans son thread, c'est ce que son mari lui a dit, ajouté à ça les quelques petits souvenirs qu'elle a encore parce qu'elle est trop saoule pour se souvenir. Néanmoins, elle se dit que l'homme qui tentait de la kidnapper l'aurait sûrement emmenée ailleurs, dans un coin discret, pour abuser d'elle. Donc quand je vous disais au début de la vidéo que cette vidéo ça va permettre aussi de vous mettre en garde contre certaines choses, c'est que vous voyez, là c'est une situation bien réelle, c'est pas un thread fictif ou quoi que ce soit, où trop boire, bah ça peut mettre réellement en danger des personnes, donc peut-être vous, sans que vous vous en rendiez compte. Après je sais qu'il y a plein de campagnes de prévention à ce sujet là, mais là avoir le témoignage de quelqu'un en thread d'horreur, je trouve que c'est aussi très parlant. Donc faites attention à vous, là fort heureusement il ne s'est rien passé de dramatique dans cette histoire parce que le mari a bien réagi, il s'est posé des questions. Si le mari lui s'encarrait totalement le coquillage de sa femme, bah on ne sait pas ce qui serait devenu de Margaret et c'est possible qu'elle n'aurait pas été là pour partager son témoignage sur Reddit. Allez, on passe à la deuxième histoire. On va voir maintenant le témoignage de Lucky, comme mon chat. C'était un jeune homme de 26 ans. Un jeune homme assez imposant, qui avait eu son lot d'expériences dans la vie, pas forcément des expériences très faciles avec des gens, ce qui faisait que c'était pas quelqu'un qui était facilement terrifié en présence de personnes qui pourraient rendre les gens mal à l'aise. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur de se battre, si jamais ça devenait une nécessité. C'était pas quelqu'un qui cherchait la bagarre absolument, mais si jamais il fallait se battre pour défendre sa vie,
Il avait aucune peur par rapport à ça. Il vivait dans une ville où la criminalité était à un taux assez élevé, mais lui vivait dans une partie de la ville où c'était plutôt tranquille. Tu pouvais voir de temps en temps des personnes un peu cheloues, mais c'est tout. Ce qu'il faut savoir sur Lucky, c'est marrant, j'ai l'impression de parler de mon chat. Ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui adore vivre la nuit. Il adore se balader à l'extérieur de nuit parce qu'il trouve que c'est apaisant, c'est tranquille, il n'est pas dérangé, normalement. Donc c'est plutôt un animal nocturne, si on peut dire. Il a plusieurs jobs, ce Lucky. Il a un job classique en journée, et un autre job où c'est un peu plus en fin de journée, où en gros il doit fermer des portails, notamment des portails de parc, faire sortir les gens pour refermer les portails pour la fermeture. Un jour, au moment où se passe du coup la situation problématique, il faisait ce fameux travail-là. Il était en chemin pour aller fermer des portails, il venait du parking, et alors qu'il se dirigeait vers le portail, il a vu un homme bizarre en vélo. On était en hiver, donc il faisait nuit plutôt tôt. À 20 h, on ne voyait déjà plus rien, il faisait froid. Donc il a trouvé ça plutôt chelou de voir un mec à cette heure-ci, avec cette température, faire du vélo. Mais bon, Lucky n'étant pas quelqu'un qui est effrayé facilement, il se dit que c'est quelqu'un qui va peut-être au travail comme lui. Ou peut-être tout simplement qu'il rentre du travail et que cette personne n'a tout simplement pas de voiture. Effectivement, c'est possible. Lucky continue son trajet et il se rend compte que l'homme sur son vélo n'a pas un comportement normal. C'est pas naturel. Il n'est pas en train de pédaler sur une route, il fait des ronds. Il fait des cercles, il tourne sur lui-même. Ça, vu que ça paraît bizarre pour Lucky, il décide de faire attention. On va dire qu'au début, il disait pas besoin de se mettre en garde. Là, il se dit ok, je reste sur mes gardes, je fais attention, il pourrait se passer quelque chose. Lucky arrive au portail, il jette un coup d'œil sur l'homme qui était sur son vélo, et là, il se rend compte que l'homme n'est plus sur son vélo, mais qu'il est en train de marcher vers lui en le regardant. L'homme, en plus de ça, tremble, et pour Lucky, c'est évident. Cet homme est quelqu'un qui prend des substances, et là, il est clairement en manque. Lucky n'est pas plus effrayé que ça parce qu'il a déjà vu ce genre de personnes et il a déjà réussi à gérer ce genre de situation. Donc pour le moment, il se dit, je gère. Si jamais il se passe quelque chose, je sais quoi faire. Lucky continue donc son travail, il ferme une porte, il court vers une autre et il la referme. Pour verrouiller la porte, il devait utiliser une chaîne, donc il met la chaîne tranquillement, il avait l'habitude. Sauf que, problème, juste avant de mettre le cadenas, l'homme qui était de bas sur son vélo est arrivé juste à côté de Lucky et il le chope par le t-shirt. Lucky, il porte ses balls comme jamais. Il dit lâche-moi tout de suite ou je te défonce. Si un mec assez imposant te sort ça, généralement tu le lâches. Sauf que le mec qui était sur son vélo, qui était tout tremblant, lui il va répondre quelque chose. Tu peux être aussi imposant que tu veux, bah, je pense que ça te plaît pas bien. Il dit, toujours en tenant Lucky par le t-shirt, je vais te tuer. Lucky se dit ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'enlève sa main et je me barre? Est-ce que je reprends la chaîne qu'il y avait sur le portail, je la fous autour de son cou pour l'étrangler? Est-ce que je mets une patate? Il a plein de pensées, il sait pas s'il doit se battre, fuir, essayer d'amortir la situation, il sait pas trop. Mais finalement, il n'a pas eu à prendre de décision, parce qu'une voiture de police passe juste quelques secondes à peine après que l'homme en vélo ait menacé de mort clairement notre ami Lucky. Les policiers qui étaient dans la voiture ont vu la scène, ils sont sortis de leur véhicule et ils ont appréhendé l'homme. Il a été arrêté, Lucky a fait une petite déposition, il a dit ce qui s'était passé et l'homme a été embarqué ensuite au commissariat et Lucky ne sait pas ce qu'il est ensuite advenu de lui. En tout cas, les policiers sont arrivés juste au bon moment parce que ça se trouve, Lucky était face à un réel danger concernant sa vie, peut-être pas du tout, peut-être qu'il aurait réussi à maîtriser la situation, mais en tout cas, fort heureusement, le pire ne s'est pas produit. En tout cas, encore une fois, petite histoire de prévention, faites attention si jamais vous êtes seul et que vous voyez quelqu'un qui a l'air un peu bizarre, vous faites comme Lucky, vous vous mettez sur vos gardes, vous restez un peu en éveil, essayez de voir ce qui se passe. Après, je vous conseillerais pas forcément comme lui de la jouer violent directement. Plutôt, moi je pense que pour éviter quoi que ce soit, il vaut mieux privilégier la fuite. Après, peut-être qu'il y en a qui ont des notions de self-défense et qui sauraient gérer le truc. Mais voilà, pour éviter tout danger, tu peux appeler la police, un pote pour qu'il vienne t'aider ou un truc comme ça. Évitons de faire face au danger tout seul. Allez, on passe à la dernière histoire. On va voir maintenant l'histoire de Maxime. On est dans les années 90, Maxime était un pompier en forêt. Il était dans les réserves de l'armée. Du coup, son métier concrètement, c'est qu'il était dans une tour au milieu d'une forêt et il surveillait et si jamais il y avait un feu qui se déclarait, il était là pour intervenir, par exemple. Il n'était pas tout seul, il y avait plusieurs pompiers dans la forêt comme lui qui étaient sur des tours différentes et vu qu'il travaillait dans une sorte de parc national, la forêt était assez imposante et du coup, le plus proche collègue qu'il avait se trouvait à 5 km. Il avait un rythme de travail particulier, une semaine il travaillait, une semaine il était en repos parce qu'en fait quand il travaillait, il passait jour et nuit dans sa tour. Il mangeait dans sa tour, il dormait dans sa tour, vraiment c'était sa maison. Un jour, alors que Maxime était en train de patrouiller un petit peu, il est tombé sur un piège à ours qui ne devrait pas se trouver là normalement. Maxime, qui avait des amis gardes forestiers,
connaissait un petit peu ce genre de piège, du coup il a pu le désarmer sans se faire de mal. Après cela, il a ramassé le piège qui avait été déposé, il l'a ramené au poste de garde forestier pour leur donner. Le truc c'est que le braconnage dans celui-là, c'était illégal. Donc tu pouvais te prendre une sacrée grosse amende si jamais tu te faisais choper. Néanmoins, Maxime, voir ce piège, ça l'a pas forcément plus surpris que ça, parce que c'était pas quelque chose d'étonnant qu'il y ait quand même des gens qui essayent. À un moment donné, il a entendu des coups de fusil. Il s'est donc précipité dans sa tour, là où il devait passer normalement tout son service, parce que tout le monde, tous ceux qui étaient dans les tours avaient des fusils au cas où, en cas d'urgence, si jamais il y avait un problème. Et effectivement, de temps en temps, ça arrivait qu'il y ait des interventions avec des braconniers pour dissuader des braconniers, parce qu'une fois, effectivement, il y en a un qui s'était retrouvé mutilé par un grizzly, parce que il s'était fait avoir. Déjà, il aurait pas dû être là, mais en plus de ça, ce qu'il faisait, ça s'est retourné contre lui. Donc malheureusement, dans ce genre de circonstances, les pompiers, ou les gardes forestiers, mais en tout cas les personnes qui travaillent dans le parc, avaient des fusils pour essayer d'éloigner le grizzly, ou dans le pire des cas, le tuer pour essayer de sauver la vie du braconnier. Du coup, Maxime, après avoir entendu ces fameux coups de feu, il est dans sa tour, il essaye de regarder avec ses jumelles voir s'il voit quelque chose, mais rien du tout. Il téléphone à son collègue, qui se trouve dans la tour la plus proche de lui, qui s'appelle Ben, sauf que lui, il n'a pas entendu de coup de feu, mais par contre, il est tombé sur des pièges comme celui que Maxime avait trouvé. Le soir, après avoir dîné, Maxime était tranquillement occupé à écrire une petite lettre pour sa fiancée, quand il a entendu le son d'un véhicule. Un véhicule qui semblait s'apparenter à un camion. Au début, il se dit que c'est peut-être son collègue Ben, parce que de temps en temps, Ben venait rendre une petite visite à Maxime dans sa tour, et ils prenaient un petit café, un petit coca ensemble. Maxime prend ses jumelles et regarde le camion, sauf qu'il voit qu'il y a 4 hommes qui en sortent. Des hommes armés de fusils, il y en a un qui s'est mis à faire le guet, et les autres, eux, ont sorti des pièges et les ont installés. Maxime, qui doit faire son travail, prend son fusil, sa lampe, et il descend les escaliers de sa tour pour aller les confronter et leur dire « Les gars, vous n'avez pas le droit d'être ici ». À l'époque, il était jeune, il avait à peine 21 ans, donc il ne se disait pas qu'il y avait peut-être un danger. Il était probablement naïf, parce qu'aujourd'hui, il se dit qu'il aurait sûrement dû appeler des renforts, des policiers, des rangers, en tout cas ne pas y aller seul. Il ne pensait pas que ces hommes-là pouvaient être dangereux, il se disait que c'était des gens, des braconniers qui étaient venus comme ça, lui il allait y aller, leur dire les gars partez, et que les mecs allaient partir. Sauf que vous vous doutez bien que ça va peut-être pas se passer comme ça. Maxime arrive à leur niveau, en tout cas assez proche pour leur parler, et il n'a même pas eu le temps de terminer sa phrase alors qu'il disait « Qu'est-ce que vous faites là ?», qu'il a été bousculé par quelqu'un. Il est tombé au sol, il a lâché sa lampe, on l'a désarmé de son fusil, et là il a commencé à se faire passer à tabac alors qu'il était au sol. Après ça, alors qu'il avait le souffle coupé, il a été relevé et il a été poussé dans la forêt. Il a marché pendant des kilomètres, accompagné des hommes qui s'étaient introduits dans la forêt. En tout cas, ça c'est ce qu'il pense, alors qu'en fait, c'est sûrement avec l'esprit confus et la douleur qu'il a imaginé ça, parce qu'en fait, il ne devait pas se trouver si loin de là où il avait été frappé de base. Une des choses qui a marqué Maxime à ce moment-là, c'est à quel point la forêt était silencieuse, alors que normalement une forêt n'est pas silencieuse, surtout dans un parc national où il y a des animaux, tu devrais entendre des hiboux, tu devrais entendre peut-être même des loups, tu devrais entendre des animaux, c'est pas silencieux, vraiment comme si tu étais dans une pièce enfermée dans le noir. En tout cas, ses pensées sont interrompues parce qu'il est mis sur ses genoux, et là, il commence à avoir les yeux humides. Il sent des larmes qui vont commencer à couler sur ses joues, parce qu'il se dit « je vais me faire exécuter ». Il pense à la femme qui aurait dû devenir sa future femme, il pense à ses parents, à sa famille, son frère, sa sœur. Il se dit « mon Dieu, je vais mourir comme ça ». Il a entendu le bruit d'une arme à feu qui était en train d'être rechargée, et là il a fermé les yeux. Non pas prêt à accepter ce qui allait se passer, mais il pouvait pas faire grand chose. Et là, tout d'un coup, une cacophonie de sons, plein de sirènes. C'était les sirènes en fait des véhicules de gardes forestiers. Et derrière les véhicules de gardes forestiers, il y avait un homme dans son pick-up. C'était Ben. C'est Ben qui avait alerté les gardes forestiers parce qu'en fait, il avait entendu le camion entrer dans la forêt, il avait appelé Maxime pour lui dire « est-ce que toi aussi t'as entendu ça ?» Mais Maxime, qui était déjà descendu de sa tour, n'avait pas entendu. Donc Ben était allé voir et il n'a pas trouvé Maxime dans sa tour. Donc ça l'a inquiété, il a appelé les gardes forestiers. Les braconniers ont été arrêtés, Ben a ramené Maxime dans sa tour, et Maxime lui naturellement était totalement sous le choc. Normalement dans ce genre de situation il y avait une procédure à suivre. Maxime n'aurait jamais dû aller tout seul à la rencontre de ces braconniers. Néanmoins, étant quelqu'un de très jeune, Ben a dit « c'est pas grave, t'es en vie, c'est le principal ». Et quelques mois plus tard, Maxime a démissionné parce qu'il n'arrivait pas à se remettre de ce qui s'était passé. Il a changé de boulot pour prendre un travail plus proche de chez lui, qui faisait un peu moins peur,
où tu risquais nettement moins de rencontrer ce genre de situation. Ben et Maxime sont restés assez proches pendant un moment. Il a été invité au mariage de Maxime. Il est devenu en quelque sorte le parrain de son fils. Mais au bout d'un moment, le temps a fait que les deux hommes se sont perdus de vue. Il y a quelques années, avant que Maxime raconte son histoire, parce que Maxime dit qu'aujourd'hui, quand il raconte son histoire, il est maintenant assez âgé. Mais du coup, il a recherché ce que devenait Ben. Et malheureusement, il s'est rendu compte que ce bon vieux Ben, ce héros, était décédé. On ne connaît pas la nature de son décès, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a eu affaire à d'autres braconniers du même type que ceux que Maxime avait rencontrés, sauf que ça s'est mal passé, ou est-ce que c'est simplement une mort naturelle de vieillesse? Ça, on ne sait pas. En tout cas, on espère bien sûr pas le pire. C'est là que cette histoire se termine, sur cette triste nouvelle, je trouve. En tout cas, c'est sûr que ce Ben, ce Ben avait clairement une âme de héros. C'est une histoire qui termine bien, heureusement. Ça aurait pu très mal finir. Après, bien sûr, Maxime fait un métier assez particulier, hein, vous en conviendrez. En tout cas, les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. On termine sur cette petite note un petit peu triste. Mais en tout cas, on va débriefer de la vidéo en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, ces histoires, qu'en avez-vous pensé? Ce sont des histoires, encore une fois, qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir sur la chaîne. C'est pas forcément comme les derniers threads Reddit que j'ai pu faire, où on rentre vraiment dans quelque chose d'effrayant. Là, on a plus un aspect un peu prévention. Je trouve que c'est aussi important parce que bon, les situations effrayantes, bien sûr, ça va dépendre de l'appréciation de tout le monde. Pour quelqu'un, une situation effrayante ne va pas être la même que pour quelqu'un d'autre parce que notre taux d'acceptation de situations étranges ou creepy n'est pas le même. Ça varie en fonction des personnes, c'est mon avis. Tu vois, il y a des trucs où tu te dis, les gens, je sais pas, dans la situation de Lucky, celui qui a vu le mec sur son vélo qui était drogué, tu vois, il y en a, ça se trouve, à peine ils auraient vu le mec en vélo, ils auraient été assez flippés. Alors que Lucky, lui, vous voyez, il a eu un certain délai avant de se dire, il y a un problème. Donc bon, tout ça pour dire, faites attention à vous, gardez les yeux ouverts, sans pour autant rentrer dans une parano constante, hein. Il faut quand même réussir à vivre aussi tranquillement. Mais voilà, dès qu'on spot quelque chose d'assez étrange, on fait attention. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Aken, prenez soin de vous. Salut!